Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais présenter et tester 3 nouvelles lampes et un nouveau starter que j'ai pu récupérer dans les bacs de recyclage. Alors là, nous allons faire qu'avec des fleux compacts. Donc voilà, il y a de la plus petite à la plus grande. Donc voilà, puis un starter Osram. Voilà. Donc on va voir tout ça, c'est parti pour la série de tests. Pour la première lampe, eh bien nous avons une... c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette marque? On dirait le logo Carrefour, mais c'est pas Carrefour visiblement. HF, donc ils veulent dire haute fréquence, hein, donc c'est du 11 watts, 2700K. Donc c'est du blanc très chaud, avec la fleu compacte en tornade. Elle fait un peu de bruit, j'espère qu'elle n'est pas cassée dedans. Je sais pas pourquoi ça fait ce bruit là. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Ah bah, ça commence mal déjà. Ouais, il y a un truc qui a dû sauter dedans en fait. Je sais pas pourquoi il y a ce bruit là. Bah, elle ne fonctionne pas du tout. Bon bah pour la première fleur compacte ça fonctionne, ça commence pas très mal, pas très bien déjà, c'est qu'elle fonctionne pas du tout. Et puis elle fait un drôle de bruit. On va voir, je sais pas pourquoi ça fait ça, mais enfin bref. Donc bah pour la première fleur compacte, bah, ça fonctionne pas très bien. Pour la seconde fleur compacte, eh bien nous avons une Cleartech de 14 watts, 225-40 volts, 50-60 Hz, fabriquée en réplique de Chine. Alors un peu cramé au niveau des électrodes, donc bon c'est pas top top déjà. Bon, au moins, elle n'a pas les U en forme de pointe, là, je teste ça. Moi, c'est des U arrondis, je préfère ça. En E14, en E27, pardon. Et puis, cette fois-ci, au lieu de sortir la lanterne, je vais sortir ça. J'ai enfin pris un câble avec une douille E27 dessus et avec un interrupteur intégré, qui est juste là. Donc, ça va me permettre au moins de brancher sans devoir tout sortir, la lanterne, et ça sera moins encombrant. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Ah! Alors là, l'électrode, elle est toute bleue ici. Bah, ça a l'air de fonctionner quand même à première vue. Rien du tout en termes de... J'ai pas de défaut, visiblement, à première vue. Eh bien, nickel. Ça a l'air de fonctionner. Magnifique. Magnifique. En plus, on voit un petit peu l'électronique à l'intérieur, je pense, avec les courbures où on voit le vert de l'électronique à l'intérieur. Ça a l'air de fonctionner, ça c'est cool. Et bah, du coup, bah, c'est magnifique. Déjà, pour ça, du coup, bah, ça fait une fleur sur 2 qui fonctionne. Déjà, c'est pas mal. Voilà. Magnifique. Elle n'est pas trop cramée, ça va. Donc, pour la seconde flot compacte, c'est ok. Donc voilà, la lampe fonctionne nickel. Du coup, bah, ça me fait une flot compacte qui fonctionne et une flot compacte qui ne fonctionne pas. Et on va passer à la troisième et dernière flot compacte, qui est une Foxlight. Hein, donc, encore une. Mais cette fois-ci, elle n'a pas... elle n'est pas cramée ici, donc elle pourrait encore fonctionner. Donc pareil, 20 watts, 2700K. Donc on va voir si celle-ci, elle fonctionne. Elle est aussi bien jaunie au niveau du plastique, là. Aux alentours des tubes flow compact. Donc c'est pas top top, mais ça peut encore fonctionner. On va tester ça. C'est parti pour le test de la dernière flow compact. 1, 2, 3. Ah. Alors déjà, j'entends pas de bruit. C'est étrange. Oula. Ah, c'est ça qui fait ce bruit-là. Je pensais que c'était le balai truc qui faisait ce bruit-là. Bah, elle a pas l'air de bien fonctionner, hein. A-t-elle un souci? Peut-être. Parce que moi, j'entends pas de bruit, hein. J'entends absolument pas de bruit, donc à mon avis, elle est peut-être morte. Je ne sais pas. Parce que je sais que ces genres de flots compacts, elles sont très silencieuses, celles-ci, donc... Mais pourtant, comme vous pouvez le voir, elle n'a pas cramé au niveau d'ici, ni là, ni là. Là, c'est un petit peu cramé, mais c'est pas jusque-là, quoi. C'est pas 15... c'est pas sur 2 cm. Et celles-ci, quand elles sont en fin de vie, elles font comme la première, elles font une trace, là, ici. Mais là, il n'y en a pas. Donc c'est bizarre.
Bon, bah ça n'a pas l'air de fonctionner. Bah, ça fait 2 flots compacts qui ne fonctionnent pas et une flow compact qui fonctionne. On va passer maintenant au starter, hein, petit starter OSRAM. Du coup, c'est un starter OSRAM de ST111, donc de 465 watts. Et ce qui est le logo EAC, parce que ça me permettra... Oui, il y a EAC ici, du coup, il est quand même assez récent, ce starter. Voilà, on va le mettre en place. Et je vais mettre un tube fluo pour test. Voilà, le tube à tester. Donc c'est un OSRAM de ma collection, mais je ne tiens pas beaucoup à ces tubes là parce que c'est des tubes à éclat. J'en ai beaucoup, donc je m'en fous. Si jamais il y a un problème avec le starter, ce n'est pas grave. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Oh. Oh. Ah bah non, mais ça m'étonne même pas. À chaque fois je tombe sur des starters qui ont ce genre de problème. Bon bah ce qu'on va faire c'est qu'on va le démonter, hein. Je vais quand même le taper un petit peu, voir si ça peut pas se décoller. Des fois c'est le bilame qui est collé, ou des fois souvent c'est le condensateur qui est peut-être mort aussi, hein. Donc je vais le démonter. Donc voilà. Alors voyons voir les dégâts du starter. Oula, oui d'accord, alors déjà le starter il est quand même bien cramé, mais à mon avis c'est pas ça la panne, ça, regardez, ça fait un gros point noir, à mon avis ça a dû bien cramer au niveau du condensateur. Ouh là 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 là. Ah oui, alors là en effet, à mon avis c'est le condensateur qui va poser problème là. Ça a bien cramé à l'intérieur, donc ce que je vais faire c'est que je vais enlever le condensateur, puis je vais remettre le starter tel qu'il est, hein. On va voir si ça fonctionne, hein. Oh mais c'est vraiment des condensateurs de merde, regardez, j'ai réussi à désencocher ça, les lames de connexion du condensateur. Mais n'importe quoi, hein. Oh là là. Ça a bien cramé ici, hein. Ouh là 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 là. Je sais pas si j'ai de la suie sur les doigts en plus. Donc j'ai coupé ça aussi. Ça y est, c'est démonté. Enfin, c'est enlevé quoi. J'ai retiré les câbles, enfin le surplus de connexion qui dépassaient. On va remettre ça. Le condensateur est retiré aussi. 1, 2, 3. Oh là! Eh ben il fonctionne, c'est juste qu'il est un peu lent, mais il fonctionne. Voilà. Donc encore une fois, c'était un souci avec le condensateur, comme d'habitude. Voilà, magnifique. Il fonctionne parfaitement. Il fonctionne parfaitement. Il est quand même lent, le starter, hein, quand même, hein. Hop, 1, 2. Ouais, il faut 2 secondes pour qu'il réagisse, quoi. Mais bon. Et encore, il a eu le temps aussi un petit peu de faire son truc avant. Donc, enfin bref, voilà. Il est un peu long, mais bon, il est toujours fonctionnel. Voilà, donc pour tester des tubes en fin de vie, il n'y a pas de problème, quoi. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Bah, du coup, finalement, je m'en sors avec un starter qui n'a plus son condensateur, mais qui fonctionne quand même. Voilà. Et bah, une flow compact qui fonctionne, et le reste, bah, ça ne fonctionne pas, malheureusement. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et à très tôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.